Parler du débat de Wissam, on en a déjà parlé l'autre soir, mais on va en reparler vite fait. On va surtout parler de l'humoriste Merwan Benlazar, c'est ça son nom? Donc on va parler de ça, mais on va aussi parler un petit peu de Wissam parce que j'ai envie qu'on parle quand même un peu des conséquences du débat. Et vraiment sur Wissam, je trouve que c'est assez hallucinant, quoi. Ceux qui n'ont pas vu, il a fait un débat avec Jack le Fou, qui est un islamophobe. Là, il prend un niveau de harcèlement jusqu'au JDD, les gens. Genre jusqu'au JDD, là. Là, c'est vraiment vénère. Après, Wissam, il s'est toujours fait ultra harceler sur Internet. Là, ils sont radicalisés sur lui. Il est solide. Ouais, après, les gens, tu devrais pas avoir à être solide. Genre, oui, c'est un tank. Ouais, après, les gens, en fait, le problème, c'est que comme Wissam, il est vraiment solide et que ça lui passe vraiment dessus, le harcèlement qu'il prend, on a tendance à oublier que les gens, c'est vraiment vénère ce qu'il prend dans la gueule. Mais genre, surtout, faut pas ce qui est vénère, je trouve, c'est pas genre juste lui, c'est que bah déjà, s'il prend aussi cher, c'est pas juste parce que les gens ils aiment pas ce qu'il raconte, tu vois, ils aiment pas ce qu'il est et tout. C'est même pas que C'est sur le fond. C'est un musulman et en fait, du coup, ce qui est encore plus violent dans son harcèlement, c'est que bah ça montre aussi à tous les autres ce qu'ils peuvent prendre dans la gueule s'ils osent s'exprimer, être de gauche, quand ils sont arabes et musulmans, tu vois. Et un peu comme quand une meuf se fait harceler, elle peut se faire harceler pour des plus ou moins bonnes raisons. Ça, déjà, bon, hein, à remettre en question. Mais bon, on va dire individuellement, mais en plus, bah, souvent, on le sait, c'est aussi un truc qui fait que bah, quand t'es une meuf, mais tu surtout prends 10 fois ce plus cher et ça fait peur aux autres. Et par rapport à Wissam aussi, ce qui est deep, les gens, c'est que t'as une partie des gens qui le voient comme un islamiste en takia, qui cache le fait qu'il veut installer la charia en France, et il se fait harceler pour ça. Et t'as les autres qui ont compris que c'était surtout un militant communiste. Enfin voilà quoi, bref, je vous présente pas Wissam, vous connaissez. Et qui du coup le harcèle pour ça. Ou pire, qu'il le harcèle parce qu'il est les deux en même temps. Ce qui est le truc qui les terrifie le plus. C'est-à-dire musulman et communiste. Mais surtout que là où tu vois leur niveau de racisme à propos des Arabes, c'est que par exemple là il y a eu le drama Uber Eats, qu'on va en parler, où justement il y a Marie qui est la personne avec qui vit Wissam. Il y a eu des tweets en mode de toute façon cette meuf là c'est pour se vider et il va bientôt se marier avec une musulmane. Ça veut dire que les gens voient Wissam, il est en couple, il est heureux, il fait des streams toute la journée sur le marxisme, sur l'antiracisme, et eux dans leur tête, il a une tête d'arabe et une beubare, donc il a une blanche pour se vider, et il va se marier avec une musulmane après. Genre, c'est vraiment l'imaginaire de l'extrême droite à propos des musulmans en France, les gens. Et ça, c'est des messages qui se prennent hyper régulièrement. C'est pour ça que nous, on rigole et tout. Genre, je fais un peu le casse-couille, mais les gens, c'est vraiment, en vrai, c'est vraiment vénère de se prendre ça. Moi, je connais Wissam, il a le cuir solide, il s'en bat les couilles, mais les gens, ça impacte quand même mentalement. Par exemple, tu vois sa vidéo Jacques Le Fou. Jacques Le Fou, quand il a vu la vidéo, il dit ah, c'est même pas une vidéo sur moi, il parle surtout de lui. Tu sais, il a dit ça pour répondre sans répondre à la vidéo. Et en fait, quand j'ai lu le tweet de Jacques Le Fou, je me suis dit c'est un peu vrai que la vidéo de Wissam elle parle beaucoup de lui. Mais pourquoi il parle de lui, Wissam, dans la vidéo? Il dit pas regardez comme je suis beau, regardez comme je suis intelligent. Il fait que dire en fait, quoi que je dise, vous me renvoyez au fait que je suis un musulman. J'ai beau être le mec, presque il dit ça dans la vidéo, je caricature, mais il dit j'ai beau être le mec le plus progressiste de France. Le plus woke, le plus woke, un des plus gros gauchistes que cette terre n'ait jamais porté. En fait, vrai, je les gens, continue vraiment dans votre tête d'être un facho. Et d'ailleurs, Jacques Le Fou l'a traité de mec d'extrême droite tout le long. C'est ça. C'est terrifiant. Et voilà, ouais, pour vous montrer que ce truc existe vraiment. Ce n'est pas sa copine, il veut finir par la larguer pour une musulmane. Pour lui, c'est juste une meuf pour assouvir ses besoins. Vous avez vu les gens, le niveau de déshumanisation, le niveau de racisme. Ouais, et même de sexisme, frère. Enfin, ce genre, on peut y aller. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, et Marie. Marie prend la balle. Enfin, genre, les gens, c'est. Alors que c'est le couple le plus mignon de l'histoire. Mais bon, ça, ils sont pas. Oui, non, savoir, mais gros, c'est. Non, mais ça devrait pas compter. Non, mais je le précise quand même. Mais voilà, tu vois, genre, c'est. Oui, je sais. En tout cas, c'est vraiment abusé le niveau de harcèlement qui se prend. Et il y a eu le Uber Eats Gate. Pourquoi le capitalisme est danger majeur? Parce que c'est aussi le capitalisme et donc l'impérialisme qui permet à ces systèmes extrêmement oppressifs de rester en place. Et c'est la compétition capitaliste entre les nations qui détruit les libertés et qui en fait met en place des gens au pouvoir qui vont suivre leur propre intérêt. Et en fait, là, ce qui est extrêmement dangereux, Jack, c'est qu'on est dans une crise existentielle du capitalisme. Moi, je te dis, le danger majeur, c'est le capitalisme qui lui fait, qui est en train de détruire les droits de tout le monde. Tiens, comment t'as On bat les couilles. Comment t'as Uber Eats, je t'envoie de l'argent. Donc voilà, le fameux, bon déjà, le fait que
Ça me fait trop rire en fait. En fait, je vais vous dire ce qui me fait rire. Et après, on va parler du sujet sérieusement. Mais ce qui me fait rire en plus, c'est que rappel, donc c'est pour ça aussi qu'il y a un son de merde, c'est que Jacques Le Fou s'est ramené sans prévenir Wissam d'un coup. En mode, si tu viens pas, en fait, ce sera que t'es un faible. Alors que Wissam a fait son live alors qu'il avait même pas son matos, au point que c'est venu lui filer des trucs directement chez lui et tout. Après ça, Donc, oui, autre non, mais oui, débat, non, mais il y avait un truc qui était pas prévu. Et du coup, je vois très bien le mood de ça fait 3 heures que je suis en débat. En vrai, le commande un timing, truc. les gens, c'est un montage. Attends. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et ce qui me fait aussi rire, c'est que franchement, de quasiment plein de gens que je connais sur Paris, je crois que Wissam, c'est un des gars qui commande le moins. Il est toujours à se déplacer. Qu'il soit au bureau, qu'il soit chez lui, il est tout le temps à se déplacer, à aller chercher son truc. Oui, il parce aime que pas. En fait, il aime c'est ça qui est vraiment pas injuste. Uber Eats. Du coup, C'est que c'est de ça que tous je trouve Zawaprod, ultra apprécié. Mais même pas moi, Zawaprod, gros. voilà. Plein de gens qui... Non, mais dans les gens autour de nous. Mais tu sais, Genre, qui pourraient dire, j'ai 10 enfin, minutes, souvent il le fait. Donc, je trouve ça juste injuste à cause de ça. Les gens, mais c'est à la même limite, on s'en dites-vous fiche. qu'on est en rendez-vous tellement il veut pas utiliser qu'il a. Alors attendez, je pars 10 minutes, je vais m'acheter une crêpe. Oui. Je vais aller au supermarché, me prendre ma petite bouteille et mon petit pain au lait. On est là, on travaille. Mais bref, c'est juste pour dire, après, voilà, les gens, c'est pour l'excuser. Non, on va parler aussi du vrai sujet. En imaginant que Wissam commande Uber Eats tous les jours, tu vois. Il y a un double truc, c'est que t'as plein de gens, évidemment, qui vont être en mode, c'est-à-dire oh là là, tu es capitaliste, tu as un iPhone. Ce qu'a répondu un peu Wissam partout en disant, il n'y a pas de consommation éthique dans le capitalisme. Et ça, déjà, juste avec ça, c'est que tu vois, c'est le truc de Wissam, passe 3h30 à dire des tas de trucs, à expliquer à exprimer des tas d'idées politiques et tout autour de ça. Et les gens ne retiennent que ce truc-là et créent une sauce un peu artificielle à base de regardez. Il critique le capitalisme et pourtant, il a un micro, il a un Mac, il a commandé Uber Eats avec sa copine. Enfin, tu vois, genre, oui. je trouve ça sur fascinant Twitch. comment, du coup, tu ne réponds pas au truc. Et on sait très bien que le projet politique de beaucoup de gens d'extrême droite, c'est un projet économique de droite aussi qui va avec, en général. Hein. C'est loin d'être un truc qui va redonner l'argent aux pauvres. C'est ce qu'on voyait l'autre jour avec l'hypocrisie de Frontières, là, qui attaquait les youtubeurs en mode oh là là, ils viennent pas du peuple, alors qu'eux-mêmes venaient tous de familles de nantis, de patrons d'entreprise, et etc. Ils connaissent pas le réel, Rebeu des terres et Elena Situation n'ont jamais connu le réel. Vous vous rappelez de ça? En fait, je trouve qu'il y a un peu cet effet-là. Mais après, là où ça marche, comme d'hab, c'est que le truc Uber Eats, il y a plein de gens, et sauf que c'est vrai, qui disent ouais, mais ok, un iPhone, t'en as besoin. Un Mac, t'en as besoin. Uber Eats, est-ce que t'en as vraiment besoin? Uber Eats, c'est de l'exploitation. Et t'as des gens, même à gauche, qui pensent ça. Et on en avait parlé, je veux juste le dire, parce qu'on en a déjà parlé de ce sujet-là. Après, voilà, Quelle dénonce la miniature gauche de Uber fou. Eats avec voilà ça. Donc vous irez la regarder. C'est pas la première fois que, comme par hasard, il s'intéresse à ce sujet. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que du coup, tout ce qu'a dit Wissam, pour l'avoir sur ça, et plein de gens à gauche en mode c'est vrai quand même que Uber Eats, c'est pas terrible. c'est pas ouf. Oui, faut- Bah du coup d'accord. En fait, ce donc, que je comprends pas, l'extrême droite, Jacques Le Fou, on lui donne full raison. Vous avez raison. Mais et puis surtout, en fait, moi, ce que je trouve deep, c'est que vous aimez l'hypocrisie. Ça veut dire qu'il y a quand même énormément de gens à gauche, partout, qui, quand il est tard, qu'ils ont fait un truc, qu'ils se commandent un Uber Eats pour bouffer en balle parce qu'ils n'ont pas envie de se faire à bouffer, et vous préfériez qu'ils le disent pas, en fait. Moi, c'est ça que je trouve où vous êtes un peu bizarre, c'est que arrêtez de mytho. Moi, je suis sûr qu'il y en a plein dans le chat. Ça vous arrive de commander un Uber quand vous avez la flemme et que vous voulez un grec. Ils vont te Arrêtez dire de non, en fait, ce qui est mentir. énervant, je suis d'accord Mais avec oui, toi, mais mais sauf ce qui est que vous êtes énervant, des hypocrites, c'est que ceux qui bon. le font, ils vont te dire oui, mais t'en as plein, ils vont te dire non, parce que ils ont pas cette habitude-là, parce qu'ils s'en Ah foutent, bah oui. parce qu'ils vivent dans un Ou parce endroit où qu'ils ça sont- y est oui, pas. où il y a pas, oui, de fou. Ils Non, vont mais me dire je dis non, pas mais du chez tout le eux, monde. mais ils commandent sur Amazon chez eux tous les jours. Et là, ils vont dire ouais, mais Ah oui, justement, je c'est suis à la ça. campagne, j'ai pas Uber, donc moi je consomme pas. Moi, je ne consomme pas Uber Eats, mais ils vont dire, ah, mais par contre, Amazon, je suis vraiment obligé parce que je suis à la campagne. En fait, j'ai rien, donc je suis vraiment obligé d'aller sur Amazon Ah, tout le c'est temps. bon. Ah, en fait, les habitudes C'est ça de qui est bon. consommation individuelle, gros, c'est bon quoi, ça va quoi, genre c'est bon, faut arrêter. Bien sûr que les gauchistes qui habitent à Paris, ils se commandent des grecs sur Uber Eats. Surtout, je les connais, les gauchistes. Les moments, il y a plein de gauchistes aussi que je connaissais, une espèce spéciale de gauchistes qui ne commandent jamais Uber Eats pour la bouffe et qui en font une fierté. Par contre, quand ils sont en soirée et qu'à 3h du mat, il n'y a plus de binous et qu'il n'y a plus d'alcool, là, t'inquiète que Allo Apéro, ça, ils connaissent. Hein. Mais par contre, là, ça n'aime pas Uber Eats. Hein. Par contre, pour commander de la tease dans leur soirée de bourré cringe insupportable, ça, il y a du monde. Hein. Bref. Non, mais en plus, tu vois, les gens, ceux qui disent c'est juste la flemme, en fait, je pense que c'est que vous, du coup, quand vous commandez, c'est juste la flemme, en fait.
C'est ça aussi que je trouve précis, c'est que du coup, vous prêtez absolument ça aux autres. Moi, je trouve qu'il y a plein de raisons que les gens vont flemme, avoir c'est une pour bonne faire raison. ça. Là, non, C'est mais une attends, bonne raison, attends, la attends. flemme. C'est une bonne raison. Le truc de ça y est, je rentre chez moi, je me prends pas la tête, j'ai travaillé toute la journée, j'ai envie de le faire. T'as des gens qui vont le faire aussi parce que regardez là Wissam, et du coup il aurait dû couper son live, un truc qui était déjà long. Non, il aurait dû dire à alors qu'il Marie, était en fais-moi train à de manger. débattre. Ouais, alors justement, moi c'est le premier truc que j'ai dit. C'est le premier truc que j'ai dit sur le groupe, c'est que j'ai dit heureusement que tu lui as dit commande Uber Eats parce que tu lui aurais dit va me faire un truc à manger s'il te plaît. Tu te serais pris une sauce en Aïe, mode aïe, regardez aïe. ce salafiste demande à sa meuf de lui faire à manger, le sexiste, et je pense qu'il y aurait une sauce Wissam est sexiste. Donc vous voyez ou pas? Moi si demain tu me mets dans un débat, ça fait 6 heures que je débat, que genre grec instant. je ne suis pas, genre j'ai pas eu le temps de me faire à manger, j'avais pas prévu ce débat, je commence à crever de faim, bah oui, je vais peut-être me dire à ce moment-là, oui, je vais me livrer un truc, parce que je serai dans l'énergie, dans le machin, quoi. On peut aller un petit peu plus loin. C'est que ce qui fait rire aussi, c'est que je pense que l'obsession de la bourgeoisie avec Uber Eats, ça l'est pas pour rien. C'est qu'ils savent qu'en plus, c'est énormément un métier qui est fait par l'immigration. Donc pour eux, ça permet de servir aussi leur discours. Regardez la gauche caviar, la gauche bobo, elle aime l'immigration. Pourquoi? Parce qu'ils leur servent leur Uber Eats. C'est pour ça qu'ils les aiment bien, ces hypocrites de merde. Ça fait partie de leur discours. Et l'autre truc qui fait partie de leur discours, c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo Eugénie Bastier, c'est aussi que pourquoi beaucoup de gens de droite n'utilisent pas Uber Eats? Vous croyez que c'est parce qu'ils ont une éthique et qu'ils font 15 minutes à se faire des pâtes? Non, parce que souvent ils ont des traiteurs, parce que souvent ils ont des femmes de ménage, parce qu'ils ont des chauffeurs. Ils ont des gens qui font ça pas au service. Pas en Ou mode alors des petites applications. Ils font ça comme ça. Et aussi, pareil, et là, je pense que c'est aussi le cas de plein de gens. Plein de gens ne se rendent pas compte de « Ah, je comprends pas comment on peut commander sur Uber Eats ou être sur Winamax alors qu'eux-mêmes ont des pratiques de consommation, comme tu as dit. » Oubliez pas, les gens, que vous n'êtes pas si libre que vous le croyez et que la publicité a un impact énorme. Vous avez déjà regardé un match de foot à 1 heure de grande écoute. Les pubs, c'est Uber Eats et c'est Winamax et c'est tous les trucs comme ça. Oui, Donc, vous étonnez pas c'est- et croyez pas que Revenons à c'est la un truc de vérité. gens qui ont des thunes. Moi, ce que je vois souvent, ce qui consomme énormément Uber Eats, regardez ce qu'il y a dessus. Les 90%, c'est des fast-food de prolo. C'est du Chicken Ah oui. Street. Mais c'est du revenons à la KFC, c'est vérité que c'est agréable de mater un truc de merde sur Netflix et de commander un truc de merde sur Uber Eats. Les gens prennent du plaisir à ça. Arrêtons de faire semblant. Il y a des moments, c'est kiffant. Genre vraiment, genre désolé. Genre il faut revenir à ça, quoi. Cassandre Et a puis, il y a raison, ils en ont aussi- parlé moi- aussi dans Gros Cerveau, vite fait, avec Paul Et Bellec. il Ils y a en ont aussi- parlé à un moment de ça, justement. Et il y a aussi un truc que les gens ils oublient aussi, c'est que moi quand je vois des Parisiens intramuros qui ont 400 fast-food juste en bas de chez eux, qui ont accès à 200 petits trucs Et qui commandent de, une de salade bouffe, éco. etc., machin, et qui peuvent descendre de chez eux, mais ils oublient les banlieusards qui ont accès qu'à 3 Dark Kitchen sur Uber Eats pour pouvoir avoir un truc. Hein. Genre ça, mais ça se voit que vous avez jamais vécu en dehors d'intramuros ou dans une ville où vous avez accès à des trucs. Moi, je viens à un endroit, par exemple, je ne peux pas accéder à un truc pour bouffer en vite fait le soir. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Et puisque, par Genre, exemple, je ne suis tu pas, vois, je serai dans Paris, je pourrais aller chercher mon grec. Là, moi, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et ce que tu as dit aussi sur le truc, parce que moi je suis comme toi, quand je suis arrivé à Paris, un truc qui m'avait choqué une des premières fois, c'est que j'avais été manger dans le centre, dans un petit resto, et après je l'avais pris emporté, on s'était posé, j'étais avec une amie, on s'était posé dans un parc et où il y avait énormément de gens qui sortaient des bureaux pour se poser dans le parc, et en fait tu avais une armée de livreurs Uber Eats qui apportaient leurs repas, et c'était que des trucs vraiment, les repas, des pokés, les trucs, des pokéballs, des trucs VG, des machins. Et donc en fait, quand tu vois cette armée de livreurs issus de l'immigration, avec justement cette armée, on va dire, de gens un peu bobos, c'était un beau quartier de Paris et tout, tu vois, qui sortent de leur taf et qui mangent leurs trucs, t'es en mode, c'est un peu curse, tu vois. La première sensation que j'ai eue, c'est une sensation de, vraiment, c'est curse. Mais après, j'ai aussi vu le truc de, les gens, ils avaient 15 minutes de pause repas, ils font un taf à la con, et tu vois, en fait, comment, globalement, c'est un truc qui est structurel, frère, dans le capitalisme. Le truc de la pause repas, manger vite fait, pouvoir se faire livrer un truc, la
livraison à la pièce par des gens qui oseraient même pas faire ce taf-là. Et puis, Le système d'Uber Eats qui paye très mal les livreurs. Et surtout les L'absence tickets resto d'assurance. que tu peux utiliser sur Uber Eats. Enfin, tu sais, genre, c'est un truc. Les gens c'est ça, les gens qui ont un taf dans un bureau où tu dis ah c'est les grands winners et tout, en fait ce taf là il est pas forcément super cool, eux aussi ils se voient comme des robots, eux aussi ça les déprime de faire ce truc, donc il y a un espèce de truc malsain où encore une fois tu regardes la figure d'ensemble, et ça veut pas dire que t'as pas le droit d'avoir ton petit ressentiment à ce moment là vis-à-vis de l'individu, mais ce que je trouve précis c'est que c'est quand c'est à la limite des gens de gauche qui commencent à dénoncer ça. Moi, je veux bien débattre. Mais quand c'est F de Souche, quand c'est Eugénie Bastier, les gens, là, il faut réfléchir. Et c'est là aussi où, quand vous êtes de gauche, vous pouvez vous dire ok, je veux bien débattre de ce sujet-là, me prendre la tête avec mon pote qui consomme trop de viande, mon pote qui consomme trop sur Uber Eats, mon pote qui voyage trop. Bien sûr, faisons ces débats-là. Moi, je suis d'accord, en vrai. Mais par contre, à partir du moment où vous voyez un camarade de gauche se faire attaquer sur ça, commencez pas, sinon, forcément. Moi, je trouve que vous êtes un peu suspicieux. Et qui sait qui font beaucoup là les gauchistes sur ça, des confus aussi en vrai gros, plein de confus. Il fait ça alors qu'il critique, moi je le ferai pas, comment ça m'énerve, genre ils écoutent rien et ils sont loin d'appliquer tout ce que dit Wissam, ils sont loin d'avoir sa conscience politique. Et là où je reviens, c'est sur le truc de moi, mon premier réflexe c'était heureusement que t'as pas demandé à Marie de te préparer à bouffer, parce alors que qu'il aurait pu en mode je suis en live, t'as moyen de me préparer un truc. L'étard l'a dit, ça aurait été tout aussi ironique parce que Wissam il fait souvent à bouffer, tu vois, mais sauf que dans un extrait de 10 secondes. 90% oui, voilà, en plus. Mais dans un extrait extrait de 10 secondes, tu peux te croire que, du coup, comme il est en live, en fait, c'est un fils de pute. Et je suis persuadé qu'on aurait aussi des. Oui, mais en vrai, c'est souvent la meuf qui fait que. Donc, je suis sûr qu'il y aurait eu des débats. Arrêtez de donner des cartouches à l'extrême droite dans ces moments-là. Genre, vraiment, réfléchissez 5 minutes. Et si vous parlez d'Uber Eats, avant de parler des pratiques individuelles de vos potes qui, en vrai, vous rendent un peu jaloux, parce que vous le faites pas trop et du coup, ça vous énerve, vous vous sentez éthique, alors que derrière, vous avez peut-être voyagé 4 fois en avion cette année, ou vous êtes acheté des trucs sur Amazon, ou peu importe ce que vous faites de pas éthique, c'est facile à trouver dans le capitalisme. Et essayez de réfléchir un peu au sujet en mode, peut-être qu'il faudrait donner des droits aux livreurs, peut-être que ce serait ça qui serait voilà le vrai débat. Il y a quelqu'un qui a dit, en vrai, il aurait pu couper son micro. Mais moi, ça me terrifie de réfléchir. Du coup, il faut être un hypocrite. Ça veut dire que les gauchistes doivent être des hypocrites. Et non, faire semblant. Ou faire vœu de pauvreté ou de chasteté, frère. Mais c'est comme, tu sais, quand vous portez du Nike, gros, c'est la même chose. Vous portez. Stop, c'est hypocrite. Vous vous rendez compte. Mais en plus, vous vous rendez compte. Attends, au-delà des gauchistes, parce que là, j'ai dit critique-va les camarades. On utilise le capitalisme, oui, effectivement. Allô. Attends, mais Raz, en dehors de nous, en dehors des camarades de gauche et tout, etc. Là, les gens, en plus, c'est repoussoir ce que vous faites. Vous vous en rendez compte ou pas? Parce que, en fait, croyez pas que c'est un truc, genre dans votre tête, il y a que les bobos de centre-ville qui font ça. Tout le monde en France, les normies les plus dépolitisés du monde, ils font ça. Ils vont porter des fringues de marque, un peu à la con. Ils vont manger au McDonald's. Et leurs potes leur disent des fois, tu sais, qu'il y a un boycott, tu sais, qu'il y a un truc. Ils font, ah ouais, des fois, bien sûr, ils peuvent prendre conscience de certains trucs. Je vous dis pas qu'il faut pas discuter avec eux. Mais sauf qu'à être en mode, si tu dois pas faire ça, mais vous vous rendez compte. Et si l'extrême droite utilise cet argument, c'est qu'ils savent que ça marche sur les gauchistes. C'est ça le pire. Ils ne réfléchissent pas une seule seconde au sujet de l'impérialisme, du capitalisme, mais ils viennent faire leur petite leçon parce que comme ça, ils n'ont pas à répondre. Ne vous faites pas avoir, je vous en supplie. Et surtout à réfléchir comme ça, donc ça veut dire, du coup, là, il y a quelqu'un qui se dit, je rentre chez moi, j'avoue, mon petit plaisir à la con, quand je rentre du taf, c'est de commander Uber Eats avec ma copine. Et vous êtes là, c'est vraiment pas bien. Tu pourrais faire des pâtes. Cette personne-là va se dire, je vais être de droite, en fait. Au moins, je serai pas hypocrite. Et vraiment, genre, la preuve, moi, je trouve que la preuve que Wissam, c'est pas un gauchiste qui commande Uber Eats, c'est qu'il a pas pensé au fait de le camoufler, gros. Voilà la vérité. Bah oui, alors que les autres, y pensent. Tous les autres, y pensent. Bah ouais. Alors, c'était bien, toi, t'as kiffé être livreur. Moi, j'ai eu le privilège, c'est que moi, j'ai été livreur salarié. Salarié, gros. Bah, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Moi, j'ai eu le truc où. Donc, on te prêtait un véhicule, t'étais assuré. J'avais un véhicule prêté, j'ai cotisé. Arrêt de travail si tu te plantais. C'est ça. Donc, c'était pas ouf déjà, ça reste un métier de prolétaire, on va dire. C'était vraiment un métier de merde, mais gros, je vois moi, rien qu'un truc, les gens, le privilège, c'est que j'avais pas un GPS qui me suivait. Ça veut dire que quand je devais livrer, si c'était pas loin du resto, je pouvais m'arrêter, fumer une clope, prendre un café, etc. Genre ça, c'était cool. J'avais pas un GPS dans la poche avec quelqu'un qui m'appelle pour dire que je vais trop lentement. Oui. C'est ça, genre ça, c'est ça. Attends, t'as dit quelqu'un, un robot, frère. Oui, un robot qui me surveille, c'est ça, tu vois. Une IA, frère, c'est pire. Et surtout, je livrais dans des appartes de la grande bourgeoisie et dans des chambres d'étudiants de merde, de gens qui n'ont pas de thunes,
je livrais des gens qui étaient en train de taffer, je livrais des gens où ça se voyait que c'était des immenses galériens, vraiment, genre j'avais 3 commandes dans mon sac, ça passait de l'immense prolo au turbo riche. Voilà la vérité de la livraison. Bref. Mais bon, mais en tout cas, Bref. ce qui m'énerve, c'est que tu dis tout ça et t'as moi de le chat dire votre parisianisme, vous voyez pas qu'il y a pas Uber. Oui, bah, en fait, c'est ça qui m'énerve. Oh Vous là croyez là. que du coup, quand vous êtes à la Arrêtez. campagne et que vous appelez Domino's Pizza, vous avez déjà vu le film de Pierre Carl sur Domino's Pizza? Oh, Et mais- surtout, en fait, votre éthique, c'est bah, moi au moins, j'ai fait 10 minutes pour aller au McDonald's. Bah, très bien. Mais du coup, vous croyez que le McDonald's, ça se passe comment dans le McDonald's? Vous croyez que McDonald's, gros. les bœufs, les animaux qu'ils utilisent, qui tuent, vous croyez que c'est des conditions d'élevage qui sont géniales? Vous croyez que c'est des conditions d'abattage qui sont géniales? Vous croyez que les employés dans les McDonald's, ils sont heureux d'être là avec tout le truc qui leur tient les gros, cheveux et d'être ça là me- 8 heures par jour à se faire de trucs? Vous croyez qu'il y a une consommation éthique qui est possible? Genre vraiment? Enfin, vraiment, genre, ils vivent dans un. Enfin, tu vois, genre. Genre c'est... Et bien sûr vous que êtes, quand t'habites dans un coin qui est cool et que tu connais le petit restaurateur sympa qui fait de la bonne bouffe et tout, bien sûr que là c'est minorité sympa. du pays Non, mais... qui vit dans ces conditions. Bah oui, désolé, non mais hein. bien sûr que c'est sympa, mais tout le monde Stop, peut pas hein. se le permettre, et notamment les gens qui peuvent pas se le permettre et qui vont souvent aller consommer dans la restauration rapide et ou commander, c'est des gens qui taffent dans une ville dans laquelle ils n'habitent pas forcément en plus. Genre le nombre de Non, gens mais- en pause déjeuner dans Paname Surtout, parce enfin- qu'ils habitent en banlieue et qu'ils sont à 1h30 de là où ils habitent, qu'ils ont 30 minutes pour manger, 1 heure pour manger avec leurs collègues, et du coup ils descendent, ils se commandent un truc, des fois ils se commandent un truc pour continuer de bouffer. En fait, c'est pour ça que je vous dis que il faut penser tout le truc. Ce que vous n'avez pas vu pendant que vous étiez vous trouvez que c'était un scandale que Wissam se commande Uber Eats, c'est que bah en fait le problème c'est qu'il est proche de la France insoumise et qu'en plus il est musulman quoi, et qu'il défend des idées de gauche. Peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il y a un article du JDD, parce que bizarrement, quand quelqu'un qui n'est pas Wissam commande Uber Eats, j'imagine il y en a dans la rédaction du JDD, ils font pas d'article. Dénoncer le Vas-y, vas-y. capitalisme contre son camp succulent. Le 2 février, le vidéaste décolonial Wissam Gzelka, membre du média Parole d'honneur et proche de la France insoumise, a livré une violente diatribe anticapitaliste sur Twitch. Le tout avant de commander un repas sur la plateforme Uber Eats. Dieu se rit Oui. des hommes qui déplorent les effets dont tirent les causes. On dirait notre chat. Oh, notre chat qui est Moi, je littéralement suis trop heureux. le JDD. La Oh, je vie suis trop des heureux. JDD, les Oh, Émouriens. le chat individualiste, insupportable, signalement de vertu. Si cet apocryphe, souvent attribué à Bossuet, est certes devenu une forme de poncif dans le débat public, comment ne pas y penser en écoutant l'ambitieux réquisitoire de Wissam Gzelka? À l'occasion d'un stream, ce dimanche 2 février, le vidéaste, suivi par plusieurs milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, a une fois n'est pas coutume émis une violente critique à l'encontre du système capitaliste, un de ses thèmes de prédilection, après le supposé racisme systémique sévira en France. Voilà l'avis de notre chat, frère. Que le racisme systémique est supposé et que la critique de Wissam était violente envers le système capitaliste. Hein. Un de ses thèmes de prédilection. Bon, là, il recite le truc. Et regarde, soutien, j'adore, ils disent dénonce le militant décolonial. Ils le redisent, hein, c'est la 2e fois. Parole d'honneur, ancienne porte-parole, parti des antigènes, Ouria Boutelja, ouais. Le fameux classique. D'après le vidéaste proche de la France insoumise, gros, genre, on a passé 45 minutes à dire à notre chat soyez pas bêtes, il ne voit pas que c'est 90% de la manipulation. En fait, Mais vous la voyez folie, pourquoi la gros. droite elle gagne et pourquoi on perd. Je suis sûr qu'ils vont même voir notre propre acte en disant ah regardez, Dany Rassembourg avec leur propre chat dans leurs contradictions, les gauchistes souffrent de leurs propres Ah ouais. contradictions, Ah regardez ouais. comme ils sont Ah, bêtes. c'est tellement. Mais après, moi, je suis désolé, quand je vois que vous faites gaslight sur ça, Gros, ils sont ont gaslight raison, sur tout, on mérite frère. de perdre. Vous rentrez dans ces rhétoriques-là, lancez, mais ça, c'est le truc, nous, qu'on a le plus vu. C'est harcèlement lancé par l'extrême droite sur un truc de merde, et les gauchistes qui sont en mode en vrai, c'est un peu vrai. Et puis moi, j'habite à la campagne, j'ai pas Uber Eats, donc personne devrait l'utiliser. Genre, c'est ridicule. Crise existentielle, danger majeur. Il est bien normal de se consacrer à ce sujet dans une émission de 4 heures. Mais pour être pleinement efficace, faut-il avoir le ventre plein? C'est pourquoi, en plein argumentaire pseudo-révolutionnaire, n'a pas hésité à prendre un instant pour demander à son ami, non visible à l'écran, car on cache les femmes en islam, de lui choisir un plat sur l'application Uber Eats, soit une entreprise qui, comme tout le monde sait, fait figure de modèle en matière de partage des efforts et des richesses. Commande, je t'envoie de l'argent. Peut-on l'entendre glisser à son interlocutrice, sans qu'il n'ait l'impression de rompre avec son discours par ses actes? D'ordinaire, le plateforme de livraison est loin d'être épargné par les adeptes de Karl Marx, qui manquent rarement de fustiger le statut précaire ou la pression du rendement imposé aux livreurs. Certains, parmi les plus remontés, vont même jusqu'à qualifier le phénomène d'esclavage moderne, à l'image du journaliste communiste L'Humanité. Oui, oh oui, c'est possible de le dire tout en commandant. C'est ça qui est fou, hein. Comme il est possible d'être contre
la sécurité sociale tout en profitant. Les contradictions de Wissam Zelka sont-elles toutefois surprenantes? Pas vraiment. Fin 2023, 29% des... Ah ben voilà, la fameuse enquête que Génie Bastien qu'on avait déjà analysée. J'adore, ça commence à faire système dans leur tête. Hein. Face aux railleries, l'intéressé n'a pas tardé à répondre. En plus, j'avais des baskets Nike et je faisais mon live à partir de mon Mac. Comme quoi, pour quelqu'un qui critique le capitalisme, et toc, a-t-il ironisé sur X? Ce n'est pas parce que la critique est facile qu'elle en est moins légitime. Et voilà, votre rhétorique ça, de c'est Gaulle. vraiment le chat pour moi. Cette phrase, c'est la phrase du chat. Ah, regarde. Mais gros, moi, le mais chat, c'est vraiment leur phrase. Ce n'est pas parce qu'elle est ça. facile. Attends, Wissam, il a dit un commentaire. Je suis prêt à arrêter Uber Eats pour protéger les intérêts des travailleurs. Si JDD est cohérent avec sa critique et appelle à la régularisation des sans-papiers dont les conditions difficiles permettent l'esclavage moderne. Ah oui, ça, je pense qu'en plus, on serait beaucoup à dire oui. Arrêtez Uber Eats et faites en sorte que les gens soient bien payés dans la restauration. Je crois qu'il y en a plein là à gauche, hein. Aucun problème. Hein. Et oui, juste quelqu'un a rappelé dans le chat, c'est vrai qu'en plus, dans la même étude là, de l'Institut qui dit oui, regardez les gens très à gauche commandent Uber Eats un peu plus, c'est aussi les gens qui ont le plus quelque chose à faire des conditions de travail, ce que montre le sondage aussi, de ces personnes-là qui livrent et qui aimeraient une amélioration de leurs conditions de travail. Allez, chais. À croire que tu vois, genre tu peux avoir un comportement, mais quand même avoir des... des idées à gauche et une envie qu'un truc change, quoi. En vrai, surtout, il faut qu'on parle du sujet. Alors, je pense que vous avez vu... attends, je vais commencer par la bonne image. Alors, Nathalie Loiseau, donc pour ceux qui... Donc, Parti Horizon, donc Édouard Philippe, donc, proche de Macron, députée européenne, qui tweet « Au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits charmants gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde, une seule question. Pourquoi ?» Donc je vous montre la photo. Pourquoi quoi d'avoir mis un barbu, d'avoir mis un arabe, on est d'accord que le seul reproche qui est fait au nom de toutes les femmes, un arabe avec une barbe. Alors toutes les femmes de ce chat, lis ce qu'elle a écrit en dessous, gros. Elle a parlé en votre nom. J'espère que vous êtes contentes, les femmes. Et en dessous, elle se justifie, gros. Regarde ce qu'elle a écrit. Petit addendum pour tous ceux qui ont un peu de mal avec les concepts. Il y a une seule race, la race humaine. Le racisme est un délit, je le combats. L'islamisme est une idéologie. Je m'oppose. Ah oui, en mode, les gens l'ont traité de raciste et du coup, elle fait ça, quoi. Et regarde le tweet qu'elle a mis. Ah oui, il rigole avec sa pote. Oui. Parce qu'en fait, alors voilà, donc en fait, je vais vous l'expliquer comme je l'ai vécu. Je trouve c'est intéressant qu'on passe par ça, parce que ceux qui n'ont pas vu la polémique le verront par les yeux. C'est que du coup, je vois ça. Et je vois donc ce gars barbu passer partout. Et j'ai de l'expérience dans les mecs barbus, arabes, un peu mal taillés, qui sont traités de salaf déjà. Toutes les 2 minutes par tous les mecs d'extrême droite, on en a un chez nous. Donc j'arrive à voir à la maison, les gens. J'arrive à voir, je commence à avoir l'habitude, je reconnais des patterns. Donc je vois la photo et je me dis c'est quoi le problème? Bon, je regarde le sketch, il n'y a rien de bizarre. Je me dis qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il y a des tweets qui sont sortis, peut-être qu'il a dit des dingueries et tout. Et donc je vois ce tweet-là, comme vous, en regardant ce tweet, je me dis crains, blâme pas le frère de chez UPS, la place d'une femme et la demeure auprès de son père. Je me dis c'est bizarre. Bon, j'ai été regarder, en fait il répond à une pote à lui, elle lui dit arrête, t'es vraiment le pire en mode MDR. Donc c'est une blague qu'il a fait à sa pote. Je me dis bon, il doit y avoir autre chose, alors je vous inquiétez pas, j'ai autre chose. Montre les preuves de son islamisme, s'il te plaît. Attends, je te montre ça. Genre, ce bout de gras salafiste. Regarde par exemple. Voilà un tweet qui, pareil, vous montre à quel point il est terrible. PTDR, frère, je débat pas de religion. Va regarder les conditions pour pouvoir le faire, qui le fait et comment le fait. La charia! Regardez! Charia, il a dit charia! C'est surligné, il a dit charia. Nous autorise à fouiller les conversations privées, les divulguer comme ça, pour interrogation. T'es persuadé de faire le bien en plus, qu'Allah nous vienne en aide. Alors, si j'enlève le mot charia de ma tête une seconde qui est surligné en rose, je vois quand même quelqu'un qui dit à quelqu'un oh, c'est bon, genre, ça se fait pas de fouiller les conversations privées des gens, genre, c'est pas bien. C'est ça la preuve, mais parce que en plus d'aller fouiller sur le Twitter des gens pour trouver des dingueries qu'ils ont dites, ça arrive, tu sais, il y a des gens, des fois, il y a quelques années, ils ont dit des débilités sur Twitter, on connaît leur méthode, ils le font à chaque fois, mais en plus, lui, ça se voit qu'ils ont rien trouvé et qu'ils sont en galère. Attends, là, je me dis... ils ont eu besoin de surligner charia pour montrer aux gens, dire, le problème, c'est charia, ne lisez pas le tweet, il y a juste écrit charia, ça suffit. C'est de la folie. Et alors surtout j'ai vu un tweet, ah merde c'est dommage je l'ai pas noté, mais qui était en mode, qui faisait un résumé de tous les faits incriminés. Attends, faut que je le trouve. On n'a plus le droit d'être musulman, bah oui. Hein. Ah non, c'est fini. Non mais en fait
vous avez pas le droit d'être musulman. Mais si en plus que vous êtes musulman, vous êtes un homme arabe, c'est encore pire. Et si en plus vous avez une barbe un peu mal taillée, un peu longue, alors là... Là, c'est fini pour vous. Alors là, non, mais après, en même temps, vous provoquez. Vous savez, quoi. C'est bon, vous pouvez être musulman. Dans le privé, cachez-vous. Montre ce qu'il a dit sur Mila en balle, vite fait. Oui, voilà, je vais vous passer ce qu'il a dit sur Mila. Ah, c'est ça. Eh oui, Mila, ton entrée en playlist, la première, c'est un arabe qui te la donne. Tu pourras jamais le dire aux autres, mais tu le sais au fond. Et objectivement, on est avec des experts de la musique, c'est de la merde. Et, non, mais, et surtout, pourquoi là où ça devient festif, c'est que les racistes, ils ont été obligés d'écouter ça. Et ça a dû les repousser dans leur retranchement du racisme. C'est quoi le retranchement des racistes? C'est quand ils sont en train d'écouter Mila, ils se disent « Ah, en vrai, Aya Nakamura, c'était bien. » Et je sais pas si vous avez vu les vidéos ou pas du tout. Elle est devenue musclée, elle est super musclée, elle a des énormes bras, des énormes épaules et tout. Et ça, c'est le bon point qu'on peut leur donner. Voilà, en plus, ça enlève le truc de ah, c'est bien le bon point, les gens ils vont au sport. Ah quoi. là là. Alors, je vous laisse, j'ai un tweet d'analyse, parmi derrière quelqu'un d'ailleurs qui a ciblé Wissam aussi, quand je vous dis que c'est l'un et l'autre sont liés. Donc, résumons, on a un type qui diffuse du contenu salafiste sur les réseaux sociaux. Ah bon? Le contenu salafiste, c'est un tweet de 2021 Attends, t'es pas prêt? où il dit fouiller dans les conversations privées, c'est pas dans la charia. Attends, t'es pas Ça, prêt? c'est de la propagande salafiste. Oui, Ok. parce qu'il y a le mot charia. Oui, n'a ok, rien de j'ai mieux à compris. faire que d'insulter sur la première radio de France une personne qui fait depuis ses 16 ans l'objet d'une cabale islamiste dans tout le pays, au point d'avoir fait l'objet d'une lourde protection policière. Donc la liberté d'expression de se moquer d'un morceau de merde d'une raciste, c'est je Non, crois bah que non. c'est Non, plus mais dans en leur fait, priorité, quoi. la liberté d'expression, c'est pas dans la charia non plus. Donc c'est bon. Oui. Hein. Ils vont arrêter Mais- de nous faire chier. Hein. D'ailleurs, s'il était vraiment salafiste, c'est pas interdit la musique? Il a pas l'air si extrême que ça, je veux dire, parce qu'il aime l'humour et la musique déjà. Traite de porc ceux qui regardent un concours de beauté. L'insulte de porc n'a rien d'anodin chez fanatique de Mahomet. Alors ça, moi j'ai mis longtemps à le trouver. En fait, le tweet, c'est un truc en mode ces vieux porcs dégueulasses, faudrait les condamner. Donc c'est un tweet où il parle de je sais pas quoi, mais il est en mode il est énervé. Ah, et sur Et- les concours de beauté. Oui, en mode il y a Si des mecs qui quelqu'un a le bavent sur tweet, des je suis meufs chaud. dans les concours de beauté, mais on est d'accord que c'est un tweet woke. Non, non, mais sauf que Du quand coup- tu dis porc et que tu es musulman, ça n'a rien d'anodin. Après, moi, ça, je pense Oh non, que non, on non, devrait non. peut-être mettre en place, pour pouvoir insulter les gens de porc, faut au moins y avoir goûté. Du coup, balance ton porc, t'étais contre toi. Bah non, parce que c'est des gens qui mangent du porc. Qui l'ont lancé. Ah, donc si des Arabes, des meufs arabes avaient fait balance ton porc, Ah, guide qui part. Insupportable. en vrai, si vraiment des meufs arabes avaient fait balance ton porc, Ah, t'imagines. ça serait. T'imagines, Oh, gros, oh. toute l'extrême droite des Oh. réseaux, comment ça les aurait rendus fous. Gros. Se réfère à Même la pour les charia dans les conversations. Ah ouais, en plus. Et alors surtout, arbore le look d'un bédouin illettré du 7e siècle. Oh, le racisme. Œuvre inlassablement à banaliser un des bédouin codes. illettré. Attends, banaliser Les des gens- codes et des tropes islamistes à travers l'humour. Voilà. De quoi il Comme parle Wissam. De quoi il parle Gros, un bédouin illettré du 7e siècle, c'est de la folie. T'as un sketch Et pour les là, il porcs. y a un niveau de radicalisation de l'islamophobie. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on est au maximum. Mais là, l'accélération, ça ne dérange personne. L'explication porc, quelqu'un vient de nous l'envoyer. On est des porcs. Les familles françaises, samedi soir, sur TF1, c'était Miss France, a.k.a. le marché aux gonzesses. Oui, présenté par Jean-Pierre Foucault, pas Arthur. Moi, j'aurais préféré Arthur, je suis honnête, j'aurais préféré Arthur. À l'époque d'apprendre ou à laisser, il a prouvé qu'il savait vraiment bien accueillir les candidates. On l'écoute. Donc attends, on a un sketch féministe là. On est en train de regarder un sketch Une vanne. féministe qui se moque d'Arthur. C'est une ceinture. Non, c'est vraiment un plus non, c'est tiré de son contexte. Et non, il y a d'autres fois. Non, il y a d'autres fois où il a été parfait. Vous êtes déjà tombé enceinte pendant une émission de télé? Non. L'émission n'est pas terminée. Oh là là, il faut juste se mettre en tête que moi, je regardais ça à 12 ans. Ils ont bousillé une génération. Comment tu regardes ça à 12 ans et maintenant tu peux te rendre compte que Miss France c'est une dinguerie? En vrai, c'est une dinguerie. Miss France, c'est Jean-Pierre Foucault, 200 ans, qui ramène les meufs les plus fraîches de France et il leur dit allez, maintenant on défile une par une en maillot de bain. En vrai, c'est une dinguerie et ça. Chez nous, 7,4 millions de téléspectateurs. 7,4 millions de téléspectateurs. Vous savez comment Squeezie il appelle ça? Un flop. Mais en vrai, 7,4 millions de téléspectateurs, on est les pauvres du siècle, on est des porcs. Hein.
Donc voilà, on est les beaufs, on est les porcs. C'est devenu... Ils traitent les Français de porcs et les porcs... Et c'est un truc d'impur. Donc en fait, il a qualifié Miss France de truc impudique alors que c'est clairement un sketch féministe. C'est vraiment Vous juste... voyez T'as pas le droit d'être Oui, arabe, Sam. d'avoir une barbe et d'être musulman. Tu n'as pas le droit de t'exprimer sur la place publique. Ni commander Uber Eats Quand aussi. tu as une barbe et que tu es musulman, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas, peux ce n'est pas. pas possible. Tu vas forcément te prendre un harcèlement raciste. Donc maintenant toute que la vous avez le France, contexte, systématiquement. je vous le remets au nom de toutes les femmes. Un rappel, toutes les femmes qui nous écoutent, c'est à votre nom que ça a été écrit. De leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde. Une seule question, pourquoi? Avec la photo de ce gars qui a l'air sympathique. Et rappelle qu'elle, en plus, elle, c'est une macroniste. Hein. Oui, non. Genre, c'est Ancienne même pas une Gugude, meuf du apparemment, RN. quand même. Hein. Oui, Donc, oui, mais c'est une macroniste. Bah ouais, Horizon, elle est à Genre, Horizon. En tout cas, c'est Édouard Philippe, mais oui, c'est Macron. Voilà, quoi. Édouard Philippe, pardon. Oui, non, mais c'est Macron, moi je suis d'accord. Oui, ancienne Gudarde, ouais, mais les gens, genre, aujourd'hui, elle est au centre. C'est ça qu'il faut Oui. comprendre. Oui, c'est terrifiant ce que tu dis. Genre, c'est ça qui fait flipper les gens. J'avais un sketch de lui qui est pas mal, un petit extrait de ce qu'il fait en spectacle. Moi, je trouve que quitte à ce qu'il se prenne une sauce, autant lui faire un peu de pub. Comme il y a plein de gens qui sont en train de le découvrir. Regarde, là, justement, il a fait une blague sur sa barbe dans ce sketch et tout est dedans. Mais bon, mais c'est nouveau tout ça pour moi, parce que je suis arabe depuis le début et tout. Hein. Mais en gros, avant j'étais arabe sans barbe, vous comprenez? Et oui. j'ai laissé pousser un peu la barbe parce que juste arabe en France c'est trop facile. Moi il me faut des vrais défis. Et là, comme Wissam, on est sur un vrai défi. Je vous jure, ma vie en France, elle a complètement changé. Je sais pas comment vous expliquer le regard des gens tous les jours, tout le temps. Tous les gens, hein. Les gens que tu connais, les gens que tu connais pas, les gens que tu connais, c'est eux qui font le plus de mal. Moi, je me souviens la première fois que je suis allé à un dîner de famille, tu sais, et que ma tante elle m'a vu avec la barbe. Pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux, tu sais, ce regard de, je préférais quand il était petit. J'ai vraiment entendu ça. Enfin, après, elle l'a dit à haute voix, mais vraiment, il y avait ce. Après, il y a les gens que tu connais pas. Pour les gens que tu connais pas, tu t'en fiches un petit peu. C'est souvent les mêmes profils. C'est souvent, tu sais, souvent, tu remarques qu'ils ont un peu trop regardé la télévision. Tu sens que dans leur oreille, tu sais, ils entendent la voix des chroniqueurs qu'ils entendent dans la télévision leur dire c'est le résultat de l'islamisme dont on t'a parlé, c'est exactement ça. Et oui, c'est ça, c'est le résultat de l'islam radical, c'est ça. Et moi, je leur réponds pas. Je leur réponds pas parce que j'ai peur de les décevoir. J'ai peur de leur dire la vérité, j'ai peur de leur dire c'est le résultat de 4 mois à regarder Viking. Pour être honnête, c'est ça qui s'est passé. Et surtout, c'est ça, en fait, ce que je trouve le plus drôle dans la conclusion de son sketch, c'est que souvent, c'est ça, tu vois. C'est juste ça qu'il y a derrière les actes. Je suis mort. Incroyable. Très bon. Bon, bah, moi, je force trouve à lui, en que tout je cas, le connaissais pas. Et donc, j'ai envie de dire, parce qu'on s'est moqué des gauchistes qui parfois, à cause de leur signalement de vertu, mettent, tu vois, des fois la droite, donnent des arguments à la droite et créent des polémiques qui participent. Et ben là, merci à l'extrême droite, parce que je le connaissais pas. Ouais, ils nous ont fait Et il découvrir a l'air un très nouveau, marrant. En plus, en spectacle, encore plus. Et donc, probablement voilà. que. Merci pour la pub, l'extrême Je vais droite. pas être le seul. Donc, et puis force à lui face à ça. Parce que là, bon, le niveau de harcèlement, cette photo tourne partout, les gens. Cette photo, ce qui me fascine, c'est qu'elle a rien. Il n'y a rien de grave. Et elle tourne partout. Oui, bien sûr. Non, mais oui, mais c'est fascinant. C'est fascinant. Mais bref, oui.